La vie n'évolue toujours pas de façon linéaire, elle évolue parfois en dents de scie. Pépite du football béninois, il s'est retrouvé à abandonner ses rêves par faute de sponsors et de moyens. Aujourd'hui, Parlons de la diaspora va à la rencontre de M. Rabiou Pouvou, un jeune béninois vivant aux États-Unis depuis quelques années. Aujourd'hui, nous verrons comment étaient ses débuts, qu'est-ce qui s'est passé, son histoire et son intégration. Tout ceci après le générique. Restez connectés. Amis internautes et bienvenue une fois de plus dans Parlons de la diaspora. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, mon nom c'est Lucrèce Princessi, je suis une passionnée de tout ce qui touche la vie de la diaspora. De quoi parlons-nous sur cette chaîne? Nous parlons de l'immigration, de la vie en Occident, de comment la diaspora africaine de l'Amérique du Nord et de l'Europe arrive à s'intégrer et de comment réussir à investir en Afrique tout en restant à l'extérieur. Si toi aussi tu es intéressé par nos sujets, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de partager. Merci. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui nous allons à la rencontre de M. Rabiou. Comme à nos habitudes, allons frapper à sa porte et commençons la journée avec lui pour voir son histoire, son vécu. 1, 2, 3, 4. Je vais très bien chez vous. Ça va très bien aussi. D'accord. Aujourd'hui, parlons de la diaspora. J'aimerais passer un moment avec vous pour voir quelle est votre routine et comment se passent vos journées habituellement. Donc, en attendant qu'on ne commence votre journée avec vous, veuillez vous présenter s'il vous plaît à nos amis internautes. D'accord. Bonjour madame. Bonjour. Je réponds au nom de Rabiou Aïgbeder. Je suis béninois d'origine. Ok. Tout originaire de Porto-Novo. Là actuellement je vis aux États-Unis, New York. Donc là actuellement je m'apprête à aller au boulot. Ok. Si ça vous gêne pas, vous pouvez me suivre là. Ok. Internautes, comme vous le remarquez, nous sommes dans la voiture avec M. Rabiou. Il nous a dit qu'il est tassimètre actuellement. Alors M. Rabiou, dites-nous, vous êtes aux États-Unis depuis combien d'années? Alors je suis aux États-Unis depuis bientôt 4 ans. Oh, 4 ans que vous êtes ici. Yeah, 4 ans. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous a amené aux États-Unis? Là, je vais partir d'une petite histoire. Ok. Tout est parti d'un rêve, je dirais. Ok. Alors, quand j'étais au collège, disons à partir de la 5e, j'avais tellement ce rêve-là de voyager, mais je ne sais pas où. Ok. Vous voyez, j'avais tellement envie de voyager parce que je suivais les films des étudiants où ils sont à l'école, ils jouaient et autres. Donc, j'avais mis ça dans ma tête. Genre, je devais voyager, bon voilà, j'ai mis ça comme objectif dans ma tête. Ok. Donc, ça m'a permis aussi de bosser à l'école, de travailler. Mais je ne le disais à personne en fait. C'était un rêve caché. Un rêve carrément caché. Donc, je travaillais comme ça, je travaillais jusqu'à ce que j'ai eu mon bac avec mention. Wow. Donc, oui, merci beaucoup. Donc, après le bac, j'ai continué les études universitaires au Bénin. Et je faisais la géographie. J'ai fait 2 ans là-bas. Et c'est là, j'ai un ami, je lui fais big up d'ailleurs, il s'appelle Eric. Big up à vous, monsieur Eric. Donc c'est lui qui me disait que
Rabiou, et si tu allais, tu joues bien, et si tu tentais une bourse pour le Brésil. Et c'est là que je lui disais, mais la bourse, comment ça se passe et autres. Et comme ça, il m'a dit, tu ferais mieux d'aller à l'ambassade. Donc j'y étais et j'ai pris les renseignements qu'il faut. Et j'ai commencé le processus comme ça. Et vous avez eu le visa, du Brésil. Ok. Donc, arriver au Brésil, comme vous le savez, rien n'est jamais facile. Ça, c'est clair. Pour un pays que tu n'es jamais allé, oui, parlons de la langue, la culture, tout était vraiment difficile pour moi. Ok. Mais Dieu merci, tout s'est bien passé avec beaucoup de courage. Tout s'est bien passé. Okay. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après un an d'études là-bas, je ne me sentais pas encore dans mon élément. Oui, voilà. Okay. Donc, je jouais normalement, je voyageais à Argentine, on voyageait beaucoup. Parce qu'on jouait le championnat universitaire. Okay. On voyageait beaucoup. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, je me voyais vraiment pas c'est pas ce que je voulais en fait. Okay. Donc, j'ai cherché d'autres moyens. Donc, j'ai quitté l'état où j'étais pour l'état de São Paulo. Okay. Donc, arrivé là-bas, un mois après, je suis rentré dans un club. Okay. Dans un club purement amateur. Okay. Mais je dirais que c'est pas mal comme club. Je gagnais quelque chose quand même. Okay. Et c'est grâce à cette somme-là que je gagnais que j'ai pu postuler. Parce que je voulais vraiment aussi étudier en fait. Okay. Et j'ai pu postuler pour le visa américain. Étudiant américain. Voilà. Ok, donc vous êtes venu ici avec le visa étudiant. Bien sûr. Ok. Donc, je l'ai fait et ça a marché. Voilà, je suis arrivé ici. Et vous vous êtes retrouvé dans une université, vous alliez au cours et puis vous jouez en même temps. Oui, voilà. J'allais au cours normalement et je jouais, je travaillais et c'était pas facile, je vous dis. Ok. C'était pas du tout facile. Monsieur Rabiou, dites-nous, vous avez dit que dans le temps vous alliez à l'école et vous jouez aussi par la même occasion. Oui. Pourquoi alors vous n'êtes pas un footballeur professionnel aujourd'hui? Pourquoi je ne vous demande déjà pas une photo et puis je vais me poser sur mes réseaux sociaux que je suis avec le célèbre footballeur Rabiou? Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous votre histoire, nous voulons savoir. D'accord, je serai avec plaisir. J'aurais tellement, c'était vraiment un rêve vraiment que je voulais. J'aurais tellement voulu que ça marche, que je sois là aujourd'hui. Ok. Mais vous savez, il y a une question, il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres qui font que l'homme n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Souvent, il y a question de chance, question de la réalité. De la réalité et puis du sponsor, souvent financier surtout. Ok. Donc moi, mon problème, je dirais pas que j'ai pas eu la chance. J'ai eu la chance parce que au Brésil, j'ai été contacté par plusieurs clubs de deuxième division, sans mentir. Mais le vrai problème, mon véritable problème dans le temps, c'était quoi? Et jusqu'à maintenant d'ailleurs, c'est lié à l'âge. À l'âge? Oui, parce que pour être un joueur professionnel, il faut vite commencer. Il faut déjà... Parce que signer un joueur professionnel aujourd'hui, il faut que ça soit peut-être de 18 ans, 19 ans, vous voyez. Moi, dans le temps, j'étais déjà... Le critère d'âge vous a déjà... Voilà, ça m'a vraiment frappé. Ça m'a vraiment frappé. Et c'était un peu ça. Et aussi, arrivé ici, j'ai trouvé des clubs, mais les conditions qu'ils me proposaient, ça m'arrangeait pas du tout. Ça m'arrangeait parce que j'ai laissé des choses au pays où je devais me... Voilà une cliente que je dois apprendre. Ok. Voilà comment ça se passe et ça commence. I got this bag. Oh, you want to put it back? Yeah. Okay, go ahead. Monsieur Rabiou, dites-nous, pourquoi quand vous étiez dans l'équipe universitaire, vous n'avez pas continué avec eux? Parce que vous êtes venu ici avec un visa étudiant pour étudier et être en même temps dans l'équipe universitaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Au début, tout allait très bien. Tout allait très bien. Je vais aussi profiter pour raconter une petite histoire qui s'est passée avec l'équipe universitaire. Ok. La première, je crois, il y avait déjà une équipe
qui était mise en place. Ok. Donc moi, en tant que nouveau, yeah. 199 straight. Ok, no problem, thank you. You're welcome. Donc il y avait une équipe qui était déjà mise en place. Mhm. Donc avant que moi je n'arrive, les anciens en fait. Ok. Donc j'arrive, le coach il Carne, fait, carne. yeah, yes go. 199. Ok, Yeah. sorry. Donc le coach, The trunk il a, back. The trunk. oh ok, désolé hein. Allez-y, prenez D'accord. votre temps. Donc le coach il avait fait 3 différentes équipes, Mhm. dont l'équipe A, B et C. Ok. Donc vu qu'il ne me connaissait pas, Il vous a mis. voilà, il ne connaissait pas, ma force de frappe. Mhm. Il m'a mis dans l'équipe C. Ok. Donc je m'étais senti un peu très gêné, Frustré. frustré même. Ok. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'étais resté tranquille, j'étais au banc de touche. Ok. Je regardais quand les deux équipes jouaient, l'équipe A et puis l'équipe B jouaient. Ok. Donc je les regardais jouer et j'étais là, je disais mais ceux-là, ils jouent quoi même? C'est des enfants qui jouent quoi. Je ne trouve pas le vrai football en fait. Ok. Et on est là. L'équipe B, ils ont gagné l'équipe B, ils ont fait rentrer l'équipe C. Ok, Et votre équipe. Notre équipe, on est rentré. Et le coach, bizarrement, c'est comme s'il a minimisé l'équipe C en fait. Ok. Il n'a même pas Cherché à mettre les joueurs, chaque joueur à leur place. Donc, Ok. ce rôle-là, j'ai joué ce rôle en fait. Ok. Ok. J'ai été obligé de jouer ce rôle parce que votre équipe. pour mon équipe, pour pouvoir gagner Le match, l'équipe A. Donc j'ai fait ça. Déjà le coach, il avait déjà les yeux sur moi, il m'a remarqué, il voyait comment je faisais. Et comme ça, on a commencé. Mais mes premières touches de balle, j'ai juste touché 2-3 balles. Et déjà, il a arrêté le match. Il a fait comme ça. Il a changé quelqu'un de l'équipe A. Il m'a mis en équipe. Waouh! En équipe A là-bas. C'est très émouvant ça. Yeah, donc, Waouh, ça veut dire que vous étiez vraiment talentueux. bien sûr, bon, je ne vais pas dire. Je ne vais pas le dire, mais vous aurez le temps de le constater peut-être. Waouh! Je vais même vous présenter le coach si vous voulez, parce que jusque là maintenant, il continue de me harceler à jouer pour lui. Il me veut toujours. Waouh! Donc, On sera vraiment ravis de rencontrer voilà. le coach. Donc, alors, pourquoi vous avez quitté alors le football si le coach vous a remarqué, si dans le temps vous jouez aussi bien que vous le dites? Voilà. Dans le temps, pour jouer pour l'équipe universitaire ici, il faut quand même avoir le temps. Parce qu'il faut avoir le temps pour les entraînements et autres. le temps pour les matchs. Je faisais les matchs avec eux, les entraînements, j'en faisais aussi normalement. Je joignais tout ensemble, l'école, le travail, tout. Oh. Mais ça me rendait vraiment fatigué. Je sentais vraiment la fatigue. La fatigue, parce qu'il fallait travailler pour Voilà, pouvoir payer le loyer et autres. Voilà. Donc le coach, lui, m'exigeait du résultat. Un bon résultat. Un bon résultat. Donc, moi, je lui ai posé alors mes conditions. Je lui ai dit, ok, d'accord, si tu veux que je sois à 100% aux entraînements, aux matchs, ok, tu as donné la bourse à certaines personnes. De me donner aussi. S'il peut me donner une bourse entièrement 100%, vous allez plus vous concentrer. Voilà, que je serai là pour lui et puis il n'y a pas de problème. Mais il n'a pas pu vous trouver la bourse. Il n'a pas pu trouver la bourse. Il m'a dit que j'étais venu trop tardivement, que la bourse a été déjà distribuée avant que je n'arrive, qu'il me promet l'année prochaine. L'année prochaine. Donc, je lui ai dit que j'allais réfléchir. J'ai réfléchi plus tard, je lui ai dit ok, je vais le faire. Mais après, l'année qui a suivi, je crois on l'a renvoyé. Donc, monsieur Réabirou, c'est parce qu'il n'a pas pu vous aider à avoir la bourse que vous avez quitté l'équipe universitaire de football, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, maintenant quand vous avez quitté, quels sont les métiers que vous avez eu à faire? Comment vous avez fait pour vous en sortir? Vous faisiez quoi comme métier? Je faisais dishwasher. Oh, ok. Dishwasher, je lavais les plats. Les plats dans les restaurants. Dans les restaurants, Okay. dans un restaurant à Stop Place, dans un restaurant japonais. Ok. Après ça, j'ai fait aussi la livraison de nourriture. De nourriture. Ok. De nourriture à Manhattan. On le faisait avec vélo. Avec vélo, waouh. Là, les difficultés qu'on rencontrait là est que quand tu achètes des vélos, on te vole ça. Wow. On te vole ça. On vole ici même aux États-Unis. Oui, on vole ça. On vole. J'ai payé mon premier vélo que j'ai pris, c'était un vélo régulier. Ok. Et à $100, ils m'ont volé ça. Le second vélo que j'ai pris, c'était électrique. Ok. Et à 1500,
La même semaine, ils m'ont volé ça. Seigneur, Le jour-là, 1500 dollars. Je vous jure, j'ai pleuré. 1500 There you dollars. go. I'm getting off at 169, brother. Ok, no problem. J'ai pleuré le jour-là. Et Ok. ce sont les difficultés qu'on rencontre. Comme ils ont volé un peu vos vélos, vous vous êtes retrouvés à faire le métier de taximètre. Oui, C'est ça? oui, c'est ça. Alors dites-nous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent dans ce métier actuellement? Bon, les difficultés, il y en a beaucoup. C'est souvent lié à la police parce que c'est un travail illégal. Ok. On n'est pas reconnu normalement. On n'est pas enregistré, je dirais. Donc, la police tantôt nous dérange. Ok. Il y a une organisation de police qu'on appelle TLC. Ok. Eux, vraiment, ils sont dangereux. Quand ils t'attrapent, on te donne un ticket de $2000 Wow. que tu dois payer. Donc, quand ils sortent comme ça, on est obligé de rentrer à la maison. Parfois, ils passent toute la journée au dehors, tu ne travailles pas, tu es à la maison. Oh, tu as des factures à payer. Ah, des factures à payer. À payer. Wow. Donc, Donc, rien n'est facile en Rien n'est réalité facile, rien ici n'est aux facile. États-Unis. Pas du tout. Parce que Pas même du ce tout. travail aussi, il peut arriver des jours où vous ne faites pas ça. Non, il y a des jours qu'on ne le fait pas. Waouh. Et tu n'as pas le choix, quoi. Tu es déjà dedans, tu ne peux que t'armer de force et de courage Voilà. pour pouvoir t'en sortir. Exact. Rabiou, Oui. dites-nous, quel conseil vous avez à donner à un jeune frère ou à une jeune soeur qui aimerait tenter l'aventure? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour pouvoir l'aider selon vous? Comme conseil, ce que je peux dire à un jeune qui aimerait tenter l'aventure, c'est d'abord, c'est toujours croire en soi, Ok. ne jamais se décourager, Peu importe la situation. peu importe la situation, Ok. ne pas laisser quelqu'un le décourager. Il faut toujours faire ce que tu as envie de le faire, mais le faire bien. Ok. Et une fois ici, ne pas penser que c'est une vie, comme les gens le disent, la vie d'Aloca. Aloca. Une vie d'Eldorado qu'on nous vend en Afrique. Ok. Or, c'est pas ça. Il y a des travaux ici que tu es obligé de faire. Ok. Tu n'as pas le choix. La réalité La est réalité est tout autre chose. Donc, Ok. ce que je peux leur dire, c'est C'est de s'armer de courage. voilà, de s'armer de courage, Et de d'être force. prêt mentalement, surtout, Mentalement, ok, d'être ok. prêt mentalement, parce que c'est pas facile ici, honnêtement, c'est pas facile, Pas facile. c'est pas du tout facile. Tu te réveilles tôt le matin, tu rentres tard la nuit, Dans la tu nuit. n'aimes même pas, tu ne sais même, tu n'as pas la possibilité de discuter avec ta famille et autres. Waouh, parce Et que- eux, ils ne comprennent pas comme ça, ils pensent que tu ne veux pas leur répondre au téléphone. Oh, les gens qui sont en Afrique En pensent Afrique, que... en Afrique. Donc c'est un peu ça, c'est difficile, c'est Ok. très difficile. Alors, monsieur Rabiou, Oui. dites-nous, comment pensez-vous que la diaspora africaine de l'Amérique du Nord, de l'Europe ou même la diaspora en général peut participer au développement de l'Afrique? Parce que si on avait les métiers, la possibilité qu'il faut de s'en sortir chez nous, c'est clair qu'on ne va pas se retrouver ailleurs à faire des métiers, des sous-métiers comme on le dit. Comment pensez-vous qu'on peut participer au développement de notre continent? D'accord, je vous remercie d'abord déjà pour cette question-là. Mhm. Et d'abord, excusez-moi de vous le dire, d'abord je vous dis qu'il n'y a pas de sous-métier. Oh, ok. Il n'y a pas de D'accord, sous-métier. c'est vrai qu'il n'y a pas de Parce sous-métier. que de nos jours aujourd'hui, c'est le savoir-faire qui compte. Ok, ça Donc, c'est vrai. Ça c'est donc, vrai. oui, donc, ce que je vais dire par rapport à la participation au développement de notre cher continent, Mhm. déjà, je remercie déjà votre chaîne, la diaspora. Parlons de la diaspora. Parlons de la diaspora, pardon. Ok. Déjà, vous participez énormément au développement. Ah bon? Oui, au Wow. développement des jeunes. Parce Wow. qu'ils sont informés déjà. Ils sont informés, voilà, qui arrivé ici, il doit faire ci, il doit faire ça. Donc déjà, c'est déjà, ça va déjà agir sur leur mental. C'est un développement déjà. Voilà le coach qui m'appelle déjà. 9, Ok. 4, Donc, 9, 8, 9, 2. hello sir, I'm on my way. Ok, donc vous avez rendez-vous avec le coach? Oui, j'ai rendez-vous avec le coach. Oh, Et est-ce possible que Parlons de la diaspora vous suive? Avec plaisir. Ok, on ira Vous avec verrez vous. la là. réalité dont je parlais.
Ok, on ira avec vous. Donc, mais en attendant, allez-y, répondez à notre question. Alors, sur le plan mental des jeunes et autres, déjà, parlons de la diaspora et déjà, nous fait partie déjà du développement. Parce qu'on voilà, on informe, parlons de la diaspora. Vous informez déjà. Donc, sur ce point, on vous remercie énormément. Donc, sur le plan, bon, sur l'autre plan est que, déjà que nous gagnons quelque chose ici, et déjà on peut investir chez nous au pays, sur le plan agriculture, si on veut élevage, pourquoi pas, pour pouvoir créer de l'emploi en retour en Afrique donc, pour participer au développement. Exactement. D'accord, merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux dire sur ce point-là? Alors, chers amis internautes, comme vous le remarquez, nous sommes en route pour aller rencontrer l'ancien coach de Monsieur Rabiou. Mais en attendant, il a quelques aveux à nous faire sur les difficultés qu'il avait rencontrées quand il était venu. Comment s'est passée son adaptation? Il veut nous raconter une partie de son histoire. Monsieur Rabiou, nous vous écoutons. En fait, quand je suis arrivé, j'ai été accueilli à l'aéroport, donc par un grand frère. Et donc, moi, avant que je n'arrive, je pensais rester chez lui. Parce qu'il avait promis au grand frère que je devais rester chez lui. Et moi, à ma grande surprise, il m'a laissé chez un ami aussi, que je salue aussi d'ailleurs. Je le remercie vraiment pour tout ce qu'il a eu à faire pour moi. Donc, et il m'a laissé la nuit là, il m'a dit qu'il reviendrait dans la journée? Non, pas dans la journée, parce que c'était un soir. Je suis rentré un soir. Donc il m'a dit qu'il reviendrait le lendemain. Oui, que je devais passer une semaine chez le gars, en attendant pour lui de me trouver quelque part. Donc jusqu'à aujourd'hui, on ne s'est plus jamais vu. Donc en réalité, il vous a abandonné là? Bon, je ne vais pas utiliser le mot abandonné. Bon, mais moi, dans le temps, ça m'a quand même frustré. Donc après les 8 semaines où je devais rester là, l'autre frère qui m'a accueilli a commencé par me mettre la pression. Que je devais partir, que voilà, le propriétaire me mettait aussi la pression, quoi. Ce que j'avais compris. Donc ça n'a pas du tout été facile. Ça n'a pas du tout été facile. Je pleurais, franchement, je pleurais. Ah bon? Je pleurais la nuit, je ne dormais pas. Parce que je ne connaissais plus personne à New York. Personne, je ne connaissais plus personne. Mais c'était pas du tout facile. C'était pas du tout facile. Et je suis sûr que beaucoup de jeunes vivent ce que vous avez vécu là. Se retrouver seul dans un pays, sans la famille, personne, sans amis même. Exactement. Parce que la personne qui vous a accueilli à l'aéroport vous a laissé là. Et puis les gens avec qui vous vous êtes retrouvés, vous ne les connaissiez pas avant. Voilà. Et je ne pense pas qu'il ait fait ça consciemment. C'est comme vous le savez, à New York, tout le monde est toujours occupé. Sûrement il est occupé, il m'a oublié, et puis, sans savoir qu'il me faisait du mal aussi. Donc moi, il n'y a aucun problème entre lui et moi aujourd'hui, tout va bien. C'était ce que vous avez vécu dans le temps. Et je remercie vraiment ses amis aujourd'hui. Comme on le dit souvent, il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Il n'y a que des rencontres. Donc avec mes frères, jusqu'à aujourd'hui, on est toujours ensemble. On est comme une famille, on se partage tout. Depuis 4 ans, on est ensemble. Et puis, félicitations. Donc c'est un peu ça. Là, donc je peux dire que lui, le grand frère là en question, il vous a rendu service. Il m'a rendu. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find? Hello. How are you? Good. This is our basketball coach. How you doing? We're on African TV. What's up, man? How's everything? We're on African TV. Is that right? In Africa, right? Really? Yes. Wow. Yes. Africa. Yes. How are you? Hello. Good. I'm Coach Brett. Okay. And this is Coach Devon. Martinez. Martinez, yeah. It's basketball. Okay. We are today with Rabiou and he talked to us about you.
that you were his coach Yes. at his college. Yes, I was Rabiou's coach. Okay, what can you tell us about Rabiou? So Rabiou is a very technical player with a lot of speed, and he loves to play up front. He loves to be near the goal. Okay. He loves to score. That's good. Yeah. But you know what I like so much about him is his passion. Oh, he's passionate about football? Yeah, he just wants to go forward all the time. Oh. You know, which is great, and we like those players with Okay. good technique and like the goal. Okay. Okay, thank you very much. Yeah, but more importantly, Rabiou does very well in school. Oh, in school also? Yes, he's an excellent student. Okay. One of the better students. Okay, how was the integration with him? Has his... So he learned English in what, about a year and a half? Yes. He didn't know any English when you came here. No, it was I all. I can even He just used to smile at me. So when he And I used to use Google Translate and speak in Yeah. French with him, right? Really? So yes. So Okay. but he learned English so well. So now he's gonna start a degree. Okay. For what business? Yeah, business. Business. And then Rabiou will move on into the business world Okay. after that, and we will help Rabiou not only with playing soccer and doing that, but hopefully we can help Rabiou find a job. Oh, And that's very awesome. really what it's about, Okay. helping kids through soccer or whatever sport they play to move forward in their life, and that's what we do. Oh, We that's take pride in very doing nice. it. So anything we can do to help. I told you I'm not here to mess around, and you've been acting too mysterious. You didn't think I'd go, but do you now? You never took me seriously. You don't have the time for me. I don't have the time to please you. I'll pack all your things away. You're welcome. Broken promises that got me out of work. I'm leaving and I'm never coming back. Don't wanna deal with you, don't wanna feel for you. It's your loss. Broken promises that got me out of work. I'm leaving and I'm never coming back. Monsieur Rabiou, nous sommes à la fin de notre moment avec vous. On aimerait que vous nous donniez un mot de fin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme mot de fin? Bon, comme mot de fin, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour le travail acharné que vous êtes en train de faire. Je vous Vous en prie. m'avez eu par surprise ce matin. Merci. Vraiment, et j'ai passé un bon moment avec vous. Et Ça honnêtement, nous fait plaisir. c'est un très bon travail que vous faites. Merci et beaucoup. je prie le bon Dieu de continuer à vous aider Amen. dans les idées, Amen. en tout cas. Et j'implore les internautes aussi Oui. à toujours liker, commenter et partager. Merci Et beaucoup. concernant les jeunes frères ou bien mes grands aussi qui veulent tenter l'aventure, L'aventure. je ne vous dirai pas de ne pas tenter. Il faut toujours tenter. Il faut tenter ses rêves. Il faut toujours y croire, penser à bien faire les choses surtout. Ok. Et sachez que rien n'est facile. Rien n'est facile. Rien dans n'est la facile vie. dans la vie. Il faut beaucoup Il faut, travailler pour ouais, y arriver. il faut beaucoup travailler, bosser et ne jamais arrêter de travailler. Ok. Et car à la fin, ça paye. Ça peut être Ça paye. Même si ça tarde, ça doit payer. Ok. Donc, c'est D'accord. un peu ça. Alors, merci beaucoup. Ce fut un plaisir d'avoir passé ce moment avec vous. À Monsieur moi. Rabiou. C'est moi, je vous remercie. Comme l'a dit Monsieur Rabiou, il faut toujours travailler et ça met toujours de courage, car seul le travail paie à la fin. Aujourd'hui, Parlons de la diaspora a passé un moment avec Monsieur Rabiou. On a vu comment était son intégration ici aux États-Unis et quels sont ses rêves pour l'avenir. C'était un moment avec Monsieur Rabiou. En attendant de vous retrouver pour une autre vidéo, je vous envoie beaucoup d'amour chez vous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager. Merci.